Garp, désapprouvant l'influence de Shanks, envoie Luffy chez Dadan. C'est là que Luffy rencontrera Ace et découvrira le Grey Terminal. Mais avant de continuer les aventures d'East Blue, on doit partir sur West Blue. Sur West Blue, un docteur nommé Hawkback est amoureux... Cette histoire est tellement sombre. Ah, cette histoire, elle est terrible, Victoria. Il rêve de... Il y a de tout. Cindy... Du coup... Malheureusement, elle aime un autre homme, ce qui brisa le docteur. Mais le vrai choc viendra plus tard, lorsqu'il apprendra que Victoria meurt tragiquement pendant un de ses spectacles, plongeant Hawkback dans une dépression profonde. Dans ce chaos, une ombre du passé va surgir. Gecko... Terrible, hein. Et lui, il est parti récupérer son corps. Non. L'histoire, elle est... C'est très sombre. Hein. Oui, le voilà de retour depuis sa dernière défaite face à Kaido, plus de 10 ans après. On voit qu'il a un nouvel équipage et qu'il a bien changé. On dirait bien que Moria, après la perte de son équipage, s'est trouvé un nouveau cap clair. Et pour cela, il a besoin d'un nouvel allié. Ainsi, il propose à Hawkback de rejoindre Thriller Bark en échange de la promesse de ramener Sindri à la vie. Tout comme Crocodile et même comme Doflamingo, ils vont se mettre en retrait pour espérer se c'est horrible. Afin de pouvoir créer une inversion des rapports de force. Le futur nous rappelle... La rêve de chien qu'il utilise. Il faut un cap clair. Il y a une inversion des rapports de force. Vers ce personnage. Shanks, désormais parti de East Blue, arrive enfin sur l'archipel Sabaody. Là-bas, il rencontre Rayleigh et tous les deux, ils se mettent à parler. Et évidemment, Shanks parlera de Monkey D. Luffy, sans savoir qu'à ce moment-là, il court un grand danger. Car oui, retournons vers l'est, où le roi de Goa décide de brûler entièrement le Grey Terminal. Luffy et Ace échappent de justesse à cet incendie. Brûlé. Je vais encore devoir le dire, les mecs. Je suis désolé, écoutez bien. Entièrement le Grey Terminal. Luffy et Ace, où le roi de Goa décide de brûler entièrement le Grey Terminal. Luffy et Ace échappent de justesse à cet incendie mortel. Et Garp, il fait quoi? Garp, il est où? Il fait quoi? Il est où? Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, il aide la marine contre les méchants. Il a arrêté qui dans sa vie? Dans sa vie merdique, il a arrêté qui? Il a tapé le crâne de Don Shinjao et il a pas arrêté après. Il a réussi à partir. Il a arrêté quel grand nom? Il a fait quoi dans sa vie? Ce même jour, grâce à l'intervention de Monkey D. Dragon, de nombreux citoyens seront sauvés et rejoindront l'armée révolutionnaire. Plus tard, il sauvera aussi Sabo. Et dans la même année, le groupe sera choqué quand Ginny, malade, les contacte. Mais lorsque Kuma arrivera, il ne verra que le corps de Ginny et une enfant, Jewel. Faudrait vérifier en termes de date, mais je crois bien qu'il est en train de flopper Garp. Si ça coïncide avec les entraînements de Kuzan, ça voudrait dire que pendant que ses deux petits-fils sont en train de crever, lui, il entraîne un élève qui plus tard va le trahir. Quelle vie de merde! Il a rien réussi de bien dans sa vie. Le seul truc qu'il aura réussi de bien, c'est libérer Kobe au péril de sa vie. Genre, il a dû mourir pour récupérer Kobe. Ce ne sera pas la seule mort. Quelle horreur, mais quelle horreur. Importante. Quelle horreur, mais quelle dégueulasserie. De cette année, car Fisher Tiger meurt après avoir été dupé par les habitants de l'île natale de Kohala, contacté par la marine pour lui tendre une embuscade. Sa mort précipite une crise majeure parmi les hommes poissons. Jinbei devient alors le capitaine de l'équipage et un an plus tard, désormais 11 ans en arrière, il va accepter le poste. En réalité, j'ai l'intention, oui, Jinbei qui doit accepter à contre-cœur. Corsaire qui lui a été proposé par le gouvernement mondial, car la marine... Il est mort de honte. Il est mort de honte, il a dit. Sentait que celui-ci devenait une menace de plus en plus grande. Ainsi, par association, Arlong, qui avait été capturé par Kizaru, est alors libéré. Si Jinbei a accepté de devenir corsaire et donc de travailler pour le gouvernement mondial, c'était pour améliorer les relations entre hommes-poissons et humains et soutenir la cause de la... Qui dit Jinbei baisse son froc. Non, pour le coup, tu vois, il y a un truc derrière, homme poisson et tout. Tu me connais, je suis le premier à chier sur Jinbei. Hein. Je n'ai aucune honte. Il y a rien qui me retient de chier sur Jinbei. Mais là, pour le coup, tu vois, ça va. C'est un peu comme Hancock qui veut protéger les... Ça va. Je te trouve extrêmement mauvais pour le coup. Je te trouve très malveillant. Mais ailleurs, d'autres pirates ont revendiqué ce rôle pour des plans bien plus sinistres. Il y a 10 ans, c'est au tour de Doflamingo de faire son retour. Désireux de retrouver son trône sur Dressrosa, le démon céleste attaque les bateaux du royaume chargés de payer le tribut céleste au gouvernement mondial. T'as payé combien, Nil? Mondial, un impôt que paye chaque nation afin d'avoir une protection. Doflamingo a pu avoir accès au poste de corsaire. Dorénavant, rien ne peut lui empêcher de prendre
le royaume. Le marionnettiste sera l'orchestre d'une nuit tragique durant laquelle il parasite les soldats de la garde royale, semant le chaos et la terreur. Il prend le contrôle de Dressrosa, qui se positionne ensuite en tant que sauveur, se faisant passer pour un héros. Grâce à cette ruse et à l'aide du pouvoir de Sugar, il va assouvir sa domination sur le royaume pendant une décennie. Mais ailleurs cette fois-ci, les mecs, est-ce que vous sentez cette odeur, cette mauvaise odeur? Un autre royaume est touché par la guerre, et celui-ci concerne oui, ça pue. Ça pue la frauderie, oui, ça arrive les mecs. Dernier membre de cette génération dont je n'ai pas encore parlé. Sachez que je suis grave étonné qu'il n'y ait aucun fait daté sur lui jusqu'à maintenant, alors est-ce que je mens? Alors que je pense que ce personnage aura une importance. Écoutez, daté sur lui, je n'ai pas encore parlé. Sachez que je suis grave étonné qu'il n'y ait aucun fait daté sur lui jusqu'à maintenant. Il est étonné. Je vais répondre. C'est pas étonnant. En fait, c'est juste. C'est l'équivalent d'un random maintenant. Dans le monde de One Piece, c'est l'équivalent d'un random. C'est tout. Il n'y a pas de fait notable, il n'y a pas de trucs datés, il n'y a pas de trucs importants. Parce que personne n'a jamais calculé ce mec. Le seul qui l'a calculé, c'était Shanks à l'époque, il était tellement nul qu'un monstre marin lui a bouffé le bras. Il le calculait, il était nul. Objectivement, il était nul. Et Barbe-Poire, qui était extrêmement nul, il avait même pas de fruits, il m'a fait 3 cicatrices. Zoro, par rapport à son rêve de gosse. Donc en fait, c'est pas si étonnant que ça. C'est juste que, voilà, c'est un perso qui est destiné à rien, tout simplement. Une guerre éclate dans le royaume Shikeharu sur l'île Kuraigana. C'est là-bas que les gorilles ont appris à imiter les humains qui se sont battus. C'est là qu'un certain personnage mystérieux, intrigant, préféré de Ryo-sensei, a établi sa base. La télé. Mystérieux, intrigant, préféré de Ryo-sensei, a établi sa base. Oui, c'est moi, enchanté. Dracul Mihawk. Mihawk était présent lors de l'exécution de Goldie Roger, mais ce qu'il a fait de sa vie est un trou noir. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il faisait des duels avec Shanks avant que celui-ci ne perde son bras, et qu'il était autrefois surnommé. C'est un trou noir, parce que c'est pas... il a pas l'importance. Le crapulmide. Il n'a pas une grande importance, ce personnage-là, tout simplement. Nommé le chasseur de marine. Il a finalement atteint le titre du meilleur épéiste du monde, qu'il considère lui-même comme moins difficile à atteindre que celui de... Ça risque d'être encore plus difficile que de me surpasser, tu m'étonnes. Roi des pirates. Mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant avec ce personnage. L'info vraiment intéressante vient du SBS du tome 108. Intéressant. L'auteur dit que Mihawk a connu une grande trahison. À mon avis, je pense pas que l'auteur parle du fait que Shanks ait perdu son bras. Pour moi, c'est sûrement autre chose. Comme un équipage qui l'aurait abandonné, par exemple. Je pense que Mihawk... Un équipage qu'il a abandonné? Au bout d'un moment, je parle plus. Moi, ça ne sert à rien que je parle. Tout est là. Un équipage qui l'aurait abandonné. Au nom de quoi? Pourquoi est-ce qu'un équipage va abandonner un mec? Dites-moi, répondez à la question. Moi, si je réponds, on va dire que j'abuse. Dites-moi, pourquoi un équipage entier va abandonner un mec? Mais parce qu'il pue la merde, tout simplement. Et un font deux, Au Japon, les Japonais parlent japonais, c'est tout. Je n'invente rien, les mecs. Extrêmement puissant, n'a pas réussi en tant que capitaine. Ou alors, il n'est pas extrêmement puissant, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Probablement parce qu'il n'a pas su recruter les bons compagnons. Ou alors, personne le respecte. Personne le calcule. Il a voulu recruter des gens, ils ont vu qu'il puait la merde, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps avec ce con? Qu'est-ce que je vais... Ça sert à quoi? Pourquoi je vais perdre mon temps? Je vais risquer ma vie, Ça sert à rien. Il est nul. Maintenant, je parle si j'étais dans le monde de OP par exemple et qu'il voulait me recruter. Je donne, voilà, maintenant chacun aura son avis là-dessus. Si pour vous... si demain il veut vous recruter dans le monde de OP que vous le suivez, peut-être, pas de souci. Pour moi, ça n'est pas un hasard, si c'est lui qui a dit que le plus grand pouvoir de Luffy est sa capacité à se faire des alliés. Voilà, il n'a pas été capable de se faire des alliés. Il n'a pas été capable. Ceux qui l'ont calculé, c'est des gens qui avaient besoin de distraction, comme Shanks à l'époque, ou qui avaient besoin d'un entraîneur, comme Zoro. Voilà, il avait besoin de lui en tant qu'entraîneur, et puis après, au revoir. Ciao, Mihawk. Partout. Aujourd'hui, malgré sa puissance, Mihawk semble être en perte de vitesse. Psychologique. Perte de vie. Voilà, les mecs, moi je parle plus, c'est bon, tout est là. Il a l'air fatigué et ne croit plus en grand-chose.
niant personne. Et si vous avez remarqué, c'est bien là le thème principal des corsaires, des jeunes pleins d'ambition qui ont vécu les échecs et les trahisons qui les ont cassés. Au cours des prochaines années, de nombreux événements auront lieu. Il y a 8 ans, alors que Ener détruisait son île natale de Birka... Ah, et maintenant, où est-ce qu'il est? Bah maintenant, malheureusement ou pas, hein, chacun aura son avis là-dessus, bah il y a un clown qui lui fait la morale. Et ce n'est pas mentir que de dire ça, hein, c'est la pure réalité. Voilà, il lui fait la morale, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais regarde, qu'est-ce que t'es devenu? T'es pas un vrai pirate, et là tu complotes avec Crocodile, t'as pas honte? Espèce de vulgaire insecte, c'est ce qu'il lui a dit, grosso modo, dans les grandes lignes, Baggy. Et partait à l'assaut de Skypiea avec ses prélats, c'est l'année suivante, il y a 7 ans, que Kuma quitte l'armée révolutionnaire pour sauver Bonnie de sa maladie. En même temps, Gecko Moria vole l'ombre de Brook et la place dans le corps de Ryuma qu'il l'avait volé il y a 23 ans sur Wano. L'escrimeur affronte le samouraï, mais perd. Cependant, il découvrira le point faible des zombies. L'année suivante, il y a 6 ans, Kuma détrône le roi Bekoli, dans ce qui sera... Oh là là, la folie. À l'époque du flashback de Kuma, en termes de agenda peace, en termes de rapport de force, c'était la dèche. Vraiment, c'était la dèche. Tout le monde était dans le désert, et on n'avait pas une goutte d'eau. Et on marchait pendant des semaines. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Vous voyez un petit peu la métaphore? Il y avait rien. Kuma, il a fait ça, et les gens, ils ont dit, niveau intermédiaire, il est plus fort que Rayleigh. Les gens, ils ont dit n'importe quoi, juste pour le pur divertissement. Je suis éclaté. Les gens sont trop fous. Des fois, quand il n'y a rien du tout, les gens, ils te disent tellement n'importe quoi, mais c'est juste pour le divertissement avant qu'on revoie un petit peu les Egghead et tout, vous voyez, les doyens, il y avait Saturne à l'époque et tout. Mais ouais, j'ai trop de bons souvenirs. C'est pour ça qu'à l'époque, moi je vous disais, je parle pas de la puissance de Kuma. C'est bon, on est en plein désert là, ça sert à rien de... Non, ça sert à rien. Tu sais, un mec qui marche dans le désert depuis 3 semaines, il a pas bu une goutte d'eau, tu vas pas commencer à avoir de grandes discussions philosophiques avec lui. Il va te raconter n'importe quoi. Donc c'est la même chose, ça sert à rien. Surnommé la révolution d'un seul homme. Il se fait surnommer le tyran avec une grande prime sur sa tête. Mais en tout cas, big up à Kuma. Kuma, bien sûr, c'est la famille. Hein. Grand homme, Kuma. Mais le gros événement de cette année-là est encore une fois attribué à l'étoile montante de cette génération, car il y a 6 le GOAT ans, Shanks s'impose parmi les légendes en devenant un empereur des mers. Il rattrape ainsi Kaido, pendant que Mihawk mange son caca. Mom et Barbe Blanche. Le rookie a finalement rattrapé les légendes. Mais voilà. Ailleurs, une autre terreur sur un royaume va sévir. Il y a les patrons et il y a les autres, simplement. Et qui se ressemblent, ça semble. Voilà. Vous voyez qui a fini où, avec qui, tout simplement. Au début de la vidéo, j'ai parlé de l'incident d'Ohara. Et vous savez très bien qui a survécu à cet incident. Sur Grand Line, après des... Ohara ? Il y a eu quoi à Ohara? Rappelez-moi un petit peu, il y a eu quoi à Ohara? J'ai totalement oublié. C'est le mec qui fait semblant. Il y a eu quoi? Rappelez-moi un petit peu, faut me rafraîchir la mémoire. Je sais plus, je sais pas, Dites-moi, il y a eu quoi à Ohara? Dites-moi un petit peu, ça m'intéresse. Une extermination? Ok. De qui? Qui a exterminé des civils, je crois, hein. Une purge, un génocide, ok, ouais. Ouais, et il y avait qui du coup? C'est quel camp qui a exterminé les civils? Je me souviens plus, donc il faut m'aider là les mecs, je me rappelle plus. Qui? Qui? La marine? La marine, d'accord, et Garp, il faisait quoi? Garp, pendant ce temps-là, il faisait quoi? Moi je pose des questions, moi je connais pas One Piece, hein, je sais pas. Donc moi on me dit c'est un bon gars, il faut le respecter, d'accord, hein, moi j'écoute ce qu'on me dit, donc je peux quand même poser des questions. Il faisait quoi? Il était sur répondeur? D'accord. Années de fuite. D'accord, ouais. N'ayant pas trouvé d'équipage prêt à l'accepter, Nico Robin... Je vous dis, au plus, avec ce perso-là, au plus tu fouilles, au plus tu trouves la corruption, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment... trouve refuge auprès de Croc. Comment voulez-vous que je me trompe? Tu prends n'importe quel élément important, tu vois que ça pue la corruption avec ce perso-là, simplement. Et intègre le Baroque Works. Pour le corsaire, tous les pièces sont rassemblées pour mettre en place son plan. L'année suivante, il y a 5 ans, pendant que Ace lance son voyage et petit à petit fonde les Spade Pirates, Crocodile agit. Une sécheresse s'abat sur plusieurs villes d'Alabasta pour une longue durée. Cette calamité... D'ailleurs, Garp, vous voyez pendant la rêverie, il faisait un petit peu le protecteur, là, il faisait le garde du corps, non? De Shirahoshi et tout. Et en gros, il
il ramenait tout le monde vers la Terre Sainte. Hein. Rappelez-moi, je me souviens plus. Est-ce qu'il ramenait un navire là-bas et tout? Rappelez-moi, je connais pas One Piece, hein, donc aidez-moi. Oui, il ramenait. Et dans la Terre Sainte, il y a pas des esclaves par hasard? Dites-moi, juste, je pose une question. Dans la Terre Sainte, il y a des esclaves, oui ou non? Est-ce qu'il y a des esclaves? S'il vous plaît, répondez-moi. J'attends votre réponse. Hein. Il y a un petit temps de décalage. Oui. Et Garp, pendant ce temps-là, il faisait quoi? Je pose une simple question. Il faisait quoi? Pendant ce temps-là, il faisait quoi, Garp? Ah, encore ce répondeur. Ah, mais ça marche pas ce répondeur vu que il a ramené, il les a ramenés vers la Terre Sainte en fait. Donc ça peut pas marcher. Faites le répondeur vu qu'il est avec eux. Ah, il voulait pas intervenir. Ah ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ouais, c'est dommage. Et dû à la dense powder, une substance qui fait apparaître la pluie en absorbant les nuages des régions environnantes. Cette substance était brûlée aux abords d'Alabasta par un navire du Baroque Works. Crocodile et Doflamingo partagent vraiment beaucoup de similitudes. En termes de tactique et d'ambition, ils se rapprochent beaucoup pour moi de Capone Gang BG dans la nouvelle génération. Un an plus tard, il y a 4 ans, de la dense powder est découverte à Nanohana, dans une cargaison commandée par le roi. Un accident le révéla à la population, ce qui créera le sentiment de rébellion. Évidemment, tout cela est encore une fois l'œuvre du Baroque Works. Le sujet sera très pris au sérieux du côté du palais, ainsi Vivi et Igaram vont enquêter sur cette organisation et l'infiltreront. L'année suivante, il y a 3 ans, est l'année où Kuma passe un marché avec le gouvernement mondial afin de sauver Jewelry Bonnie. Il acceptera de devenir un cyborg qui rejoindra l'ordre des 7 grands corsaires. Donc du coup, ils sont maintenant 8? Non, car l'année précédente, Ace en avait battu un. Ainsi, nous avions là le groupe des 7 grands corsaires connus au moment. Ace a battu un Shichibukai. Est-ce que Ace a factuellement un bien meilleur palmarès que Mihawk? Je pourrais vous répondre non, mais la réponse est oui. Du début de la série. L'année suivante, il y a 2 ans, c'est là que Luffy lance enfin son voyage. À quelques semaines près, Mihawk détruit 50 navires de Don Krieg sur Grand Line. Cette terrible génération que vous voyez là tissait le monde et... attendez, il y en a un que j'ai présenté, mais que je n'ai pas rementionné une seule fois tout au long de la vidéo. Qu'est-ce qu'est devenu Baggy? Baggy, durant toutes ces années, il a rien fait de notoire. À part attaquer des civils et des petits pirates sur East Blue, il n'y avait rien à dire sur lui. Baggy, pour moi, représente la synthèse de tout ce qui a été dit depuis le début. Un homme ayant abandonné son rêve. Et plus tard, lui aussi a été un corsaire. Et selon moi, ce groupe incarne différentes facettes d'un perdant. Celui qui perd sa confiance, Gekko Moria, celui qui cherche un gain de puissance rapide avec de nouveaux plans, Doflamingo Crocodile, celui qui joue le désintéressé, Mihawk, celle qui ne veut pas perdre la face en public, mais qui souffre en cachette, Boa Hancock, et celui qui rage contre le plus fort, Baggy. Parmi cette génération terrible, seul Shanks a vraiment réussi en devenant un des 4 empereurs. Voilà, exactement. Vous voyez, voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que il y a les patrons et il y a les autres. Voilà, il y a ceux qui réussissent, ceux qui se hissent au sommet, ceux qui se font respecter par Barbe Blanche, par Kaido, par les plus grands. Voilà, quand il vient quelque part, tu vois l'aura, tu comprends le bonhomme, tu sais qui c'est. Et t'as les autres, voilà, t'as t'as ceux qui échouent, ceux qui échouent, ceux qui se cachent, ceux qui font les dépressifs, voilà. Que cette génération a affronté des pirates très puissants, dont certains à leur apogée. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tous... La génération pas terrible. sont c'est la génération sympathique. Devenus des tu vois là, la génération terrible, t'as Kidelo qui ont battu Big Mom, tu vois. T'as Luffy, il est devenu empereur, il a battu Shichibukai, commandant, empereur... Voilà, ils ont fait le taf. Bon, heureusement qu'il y a Shanks qui devient empereur, parce que bon, Baggy on compte pas, Baggy c'est de la frauderie donc on compte pas. Mais le reste, c'est génération bof quoi. Pirates libres. Bon, pas Fisher Tiger puisqu'il est mort, et pas Doflamingo puisqu'il est en prison. Et leur rêve s'éveille à nouveau. Génération Dorothée. Baggy, par son discours, a réussi à rallumer la flamme de tous ceux qui ont autrefois rêvé du One Piece et du titre du roi des pirates. Et je suis sûr que ce discours a eu de l'effet sur Crocodile et Mihawk. Mais en fait, le pire, c'est que dans cette génération, le vrai problème, c'est qu'ils se sont tous alliés au GM. C'est ça le vrai problème. Ils se sont tous planqués derrière un titre de Shichibukai. Ils sont tous cachés. Maintenant, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, le fait est qu'ils se sont tous cachés sous le titre de Shichibukai. Alors que la génération terrible... Avec moi, vous avez vécu leurs échecs, leurs pertes, leurs... Bon après, ne faisons pas semblant, dans l'autre génération, il n'y a pas que des cracks non plus. Trahison. Mais 24 ans plus tard, ils sont présents. Mais au moins, ils n'ont pas baissé leur slip devant le GM. Ça, c'est une réalité. Leur rôle n'est pas terminé. Leur flamme s'est rallumée et certains sont en concurrence avec les chapeaux de paille. Eh oui, il y a un montage qui me tue de rire. Ils ont mis quoi? Ils ont mis Mihawk ici.
Ils sont trop forts. Il y a un montage, faudrait que je vous le retrouve. Genre, ils ont mis la petite tête de Mihawk derrière Shanks et tout. Ils ont entouré, ils ont dit bro, think is on the team. C'est trop des bâtards. Il a dégagé le mec là dans l'ombre et puis il a mis Mihawk. Non, les mecs. Non, lâchez ça, les mecs, lâchez ça, non. Non. C'est pas... Sur le One Piece. Alors les Mugiwara devront... Alors que, hein, quand j'ai parlé de ça il y a quelques jours là, je vous ai dit, en toute honnêteté, si Oda avait mis Mihawk, j'aurais dit pourquoi pas. Vous voyez, en toute honnêteté, j'aurais dit pourquoi pas. Il peut très bien avoir sa place, hein. T'as Kuzan, tu t'enlèves lui là, le mec on connaît pas son nom, tu mets Mihawk, mais apparemment Oda il a pas du tout envie, donc c'est encore plus, comment dirais-je, c'est encore plus catastrophique que ce que moi je pensais. Vous vous rendez compte, c'est plus catastrophique pour Mid que ce que moi je pensais. Avec les chapeaux de paille pour réussir à mettre la main sur le One Piece. Alors les Mugiwara devront encore s'améliorer et devenir... Pourquoi tu mens? Ça l'aurait pas fait? Ben en vrai, il y a Kuzan, frérot. Moi, tu vois, je suis honnête, hein. Ben non, j'ai pas d'intérêt à mentir pour Mihawk, hein. Si je dois mentir, c'est pour quelqu'un de beaucoup plus grand que lui. N'exagérons pas. Il y a Kuzan, donc pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Je dis pas que il faudrait obligatoirement qu'il soit là, non. Je dis que ça m'aurait pas choqué. Ça n'aurait pas été le scandale du siècle, tu vois ce que je veux dire? Plus fort, ce qui est le thème de cette vidéo-là, sur les futurs power-up des Mugiwara. Et on a pu react cette magnifique vidéo dans One Piece. Big up à mon frérot le philosophe, très bonne vidéo, on valide, c'était très intéressant. Bah, sujet très intéressant et très bien développé par le frérot. Merci à lui. Et big up pour la dédicace, même si c'est pour l'horrible Mid, on valide quand même la dédicace.